Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette troisième semaine du carême, semaine de conversion. Semaine où on se tourne encore davantage vers le Seigneur, comme j'en ai parlé dimanche et lundi. Et par contre, aujourd'hui, le Seigneur nous dit comment il nous accueille, comment il est heureux que nous nous tournions vers lui. Son seul désir, c'est que nous revenions vers lui de tout notre cœur. On a l'histoire aujourd'hui dans le livre de Daniel, l'histoire de trois hommes. On les appelle de différents noms. Azarias, Misaël, Abdenago, ils ont plusieurs noms, mais on va les appeler les trois hommes d'Israël qui refusent d'adorer la statue d'or qu'a fait ériger le roi Nabuchodonosor. Il faut se rappeler que le peuple d'Israël est en Babylone, il est exilé, il n'est plus dans son pays, plus capable de vivre ses rites de prière comme il le faisait avant. Mais une chose que le peuple sait, c'est de ne pas adorer les faux dieux. Et voilà que le roi apprend que ces trois hommes-là, particulièrement, refusent d'adorer la statue d'or. Alors le roi est fâché et il décide de les envoyer dans une fournaise brûlante. Il les envoie et là, les trois hommes se mettent à prier. Parce que seul Dieu peut les sauver. Et leur prière est tellement belle que j'aimerais la relire un peu avec toi aujourd'hui. Ils disent, à cause de ton nom, Seigneur, ne romps pas ton alliance, ne nous livre pas au feu, ne nous retire pas ta miséricorde. Nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur la terre à cause de nos péchés. Nous ne pouvons pas t'offrir tout ce que nous t'offrions avant, les prémices, les holocaustes, les animaux, l'encens. On ne peut plus te faire ça parce qu'on n'est pas chez nous. Mais par contre, nous voici avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Reçois-les comme un holocauste de bélier. Que notre sacrifice en ce jour, Seigneur, trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. C'est magnifique, hein? C'est tellement beau comme prière que ça nous inspire nous-mêmes des prières qu'on peut faire vers le Seigneur. Ces trois hommes, au lieu d'offrir des sacrifices extérieurs, présentement, ils ont simplement leur confiance en Dieu à offrir. Chacun de nous, on en connaît des temps de feu que j'appellerais, des découragements, des grandes peines, des deuils, la maladie, pour ne nommer que ceux-là. Des temps où on est incapable de prier. Mais si on répétait, Seigneur, tu es mon seul sauveur, mon seul Dieu, et j'ai confiance en toi. Au fond, c'est qu'à ce moment-là, on reconnaît notre limite d'homme, mais en même temps, on reconnaît que Dieu est le seul sauveur. Dieu aime la prière du pauvre, du fils confiant. Et il nous faut connaître soi-même la pauvreté. Il nous faut connaître personnellement la pauvreté pour ensuite reconnaître le Christ souffrant dans nos pauvres. Et tu sais, je t'ai parlé dernièrement que j'avais passé du temps chez les sœurs grises. Eh bien, en côtoyant certaines sœurs grises et en côtoyant aussi Marguerite Diouville à travers ses écrits, j'ai réalisé comment cette femme-là, Dieu a permis qu'elle connaisse la pauvreté, la désolation, l'humiliation, mais elle connaissait le pauvre par son cœur. C'était pas une théorie dans sa tête, c'était une vie pour elle. Elle savait qu'en rencontrant le pauvre, elle rencontrait le Christ incarné. Et saint Ignace de Loyola disait « Le pauvre est le signe sensible de la présence de Dieu,
le sacrement de la souffrance du crucifié. Les pauvres sont si grands au regard de Dieu que pour eux, Jésus-Christ fut spécialement envoyé sur la terre. C'est une chose de goûter à la pauvreté sans se révolter, mais goûter à la pauvreté pour devenir pauvre parmi les pauvres et devenir un des leurs, c'est autre chose. Et c'est ça que Jésus a fait au milieu de nous. Quand on est réduit à la mendicité, quand on est rendu à quêter l'espérance de Dieu, on comprend beaucoup mieux ceux qui sont sans espoir. Parce que quand on revient de cette mendicité devant Dieu, on revient avec une surcharge d'espérance pour la partager avec les autres. Si on lit dans la parole, « Malheureux l'homme suffisant et repu, qui n'a pas besoin de Dieu », on comprend encore mieux quand Jésus disait « Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume est à eux, Dieu est à eux. » Tu sais, les 44 jours justement que j'ai vécu au désert avec des anges de charité qui ont été avec moi, c'est là que Dieu, j'ai appris encore plus Dieu comme mon seul et unique appui, mon véritable secours. Quand ces anges-là apparaissaient, ils apparaissaient toujours à la suite d'une prière que j'avais faite au Seigneur. Dieu a fait des miracles pour moi dans ce temps et je dois le reconnaître. Et en arrivant, imagine-toi que j'ai eu la joie de prier pour une petite sœur qui avait vraiment besoin d'un miracle et Dieu est intervenu. Dieu Père Providence, je crois en toi. Dieu Père Providence, pour toujours je te ferai confiance. Mais non seulement je te ferai confiance pour moi, mais je te ferai confiance pour mes frères parce que je sais que tu les aimes. Et tu m'as donné tellement d'amour, tellement d'espérance, tellement de foi en ta présence que je ne veux maintenant que la partager. Et je te partage cette espérance en Dieu Père Providence. Au revoir, bonne journée, à demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 5e station. Jésus est aidé par Simon le Cyrénéen. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand ils l'amenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix de Jésus pour la porter derrière lui. Tu te souviens, mon frère, un matin je t'ai rencontré, tu te souviens. Je voulais vraiment te parler de l'amour de mon cœur blessé, tu te souviens. Et maintenant, mon frère, viens, suis-moi, c'est à ton chemin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, ton humilité, tu as attendu l'aide de Simon. Puis-je te dire devant tant de dépendance, me voici. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Amen.